Hey, bonjour. Aujourd'hui, on s'en va à la frontière de la Birmanie. En fait, on va essayer de traverser. Il y a un petit village juste l'autre côté de la frontière. On peut, quand la frontière est ouverte, là, j'ai plein d'avis, j'ai vu des vidéos et des commentaires des gens qui sont allés, d'autres qui n'ont pas réussi, d'autres que des fois c'est fermé. Il semble que dans le moment la frontière soit ouverte, tu pourrais laisser ton passeport au douanier birman. Juste aller dans le premier petit village de l'autre côté, magasiner, acheter des souvenirs, manger. D'après moi, tu payes en baht thaïlandais parce que tu n'es pas capable d'acheter d'argent birman. Tu n'es pas capable de trouver ça à peu près nulle part, sauf dans la capitale. Mais en tout cas, je vais essayer ça. Je me rends à ce petit village-là. Je suis déjà allé il y a 2 ans en moto. Je sais comment me rendre au village. Là, je vais essayer de parker la moto quelque part en Thaïlande, puis de traverser en Birmanie, aller voir ça. Fait que je vais faire des images en m'en allant, puis là-bas sûrement. Fait que ça va être une super belle journée, il fait super beau. Regardez le condo où je suis, Q House Condo, ça s'appelle. C'est un peu typique là, de la manière que c'est divisé. T'as des portes vitrées qui séparent salle à manger et salle de bain. Fait que pour la climatisation, tu peux avoir 2 degrés différents dans la chambre. Petit coin de travail là avec mon ordi. Fait que c'est ça. J'ai loué mon scooter hier. Tout est prêt. On ramasse qu'est-ce qu'il faut. Puis 1h30 de route à peu près à faire. On s'en va complètement dans le nord. C'est près de la frontière. C'est sur la frontière de la Birmanie, près de la frontière du Laos. Où il y a la frontière du Laos, c'est le Golden Triangle, c'est une quarantaine de kilomètres. Mais la Thaïlande fait une petite pointe par en haut après le Golden Triangle, donc un point plus au nord. Donc à ce petit village-là, c'est vraiment le point le plus au nord de la Thaïlande, frontière avec la Birmanie, c'est là qu'on s'en va. Go, la Birmanie. Je look quand même avec mon beau casque rouge, hein? Il y a du 91, 93, 95 ici. « 22 km qu'il nous reste à faire. » T'as des crabes, full. 5,000 เก็บตังค์แล้วเอาน้ำเบอร์ติดกระดาษฮะพี่เอาน้ำเนาะเก็บตังค์แล้วเงินสด100 บาทค่ะ100 บาท Thank you Thank you. C'est tip for you. Thank you ขอบคุณครับ
bon petit Red Bull, pas pétillant. Un vrai Red Bull. Ça a été inventé ici en Thaïlande. Puis la version originale, c'est pas gazéifié comme la liqueur, comme ce qu'on boit chez nous. Ça, c'est le lait de soya, le Lactasoil, que je bois tout le temps. Il est vraiment, vraiment bon. Ici. « 10 bahts, 50 cents. Il y a des M150 comme ça aussi qui sont un peu comme des Monster ou des... Il y en a plusieurs sortes, mais c'est pas mal toutes comme ça. Il y en a quelques-unes ici. Ça, c'est des Red Bull aussi. Lui, il est au raisin, comme ça. C'est des boissons énergisantes, gazéifiées comme chez nous, mais elles sont assez rares. Puis, ce que je bois beaucoup, qu'on n'a pas chez nous, c'est des cafés. Café comme ça. Tous les genres de café. Il y a du Nescafé, il y a d'autres sortes. Il y a même du Starbucks en canne ici. Ça, c'est très populaire, c'est le fun. Café comme ça, avec du lait de soya, je me fais des cafés glacés. J'achète des poches de glace. Il y a des poches de glace ici. 9 bahts. Je mets une poche de glace dans le congélateur, je me fais des cafés glacés, ça coûte de rien. C'est ça, 7-Eleven. Des house pour ma fille. ใส่ถุงไหมครับ Yes, please. ฮะของซ้ายอันซ้ายของน้องเขาอันขวาของนิลิใช่ทั้งหมด143 บาทนะครับเงินทอน17 บาทครับสแตมป์1 บาท ขอบคุณครับ 3 โลครับขอบคุณครับ Yeah. Des house thaïlandais. C'est des petites pastilles bonbons comme. Il y a ça ici depuis, en tout cas, ça fait au moins 3 ans. Je l'avais ramené dans mon premier voyage. Bouteille d'eau. 2 Red Bull en bouteille. Le tout pour, comment ça a coûté? 123 bahts, 5 piastres. 5 $. Donc, c'était petit stop. On était à 15 km du Northern Point of Thailand. Fait qu'on s'en va ça. Peut-être que dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on va être en Birmanie. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive avec la famille au complet, un scooter comme le mien, mais avec une espèce de sidecar attaché à côté, puis ça devient la Dodge Caravan de la famille. C'est carrément ça. Ouais, une des choses sur lesquelles on peut peut-être tomber dans le coin où on s'en va se promener, c'est des plantations d'opium, de pavots en fait. C'est vraiment... dans cette région-là, il y en a encore pas mal, surtout en Birmanie. L'autre bord de la frontière en Birmanie, c'est juste ça. Parce qu'ici, en Thaïlande, en 82, le gouvernement a décidé de faire la guerre au trafic. Donc, ils ont éliminé les champs de pavots. L'armée s'est vraiment mis sur le dossier. 82, 83. Puis, par contre, en Birmanie, ben, ils sont en guerre civile. Ça fait 20 ans. Il y a 250 ethnies différentes. C'est contrôlé par plein de milices différentes. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, ça passe de la Birmanie, Thaïlande, Laos, au Golden Triangle. Puis de là, ça s'en va en Europe, en Amérique, partout. On voit dans la montagne, en haut, là, dans le creux, à droite, il y a un petit village. Juste là. C'est là que je suis allé il y a 2 ans.
ça monte par la montagne, là, c'est extrêmement à pic. Puis sur l'autre côté, tout le long, quand tu montes, à droite, c'est un ravin, puis en bas, c'est la Birmanie. Tantôt, on devrait voir ici de là-bas. On est à 3 km de la Birmanie. 3 km dans cette direction-là, puis à peu près 10 dans cette direction-là, c'est le Laos. Ça, c'est la frontière. Ça, c'est le pont pour aller en Birmanie. Ça peut clairement pas y aller en scooter, mais je pense que... Ouais. Si je fais le tour par ici... Ouais, par là, vous voyez là en haut, sur le pont, les drapeaux changent, fait que c'est là la frontière. Ici, je suis en Thaïlande, il me semble que la dernière fois que je suis venu, j'ai pas vu ça. J'espère juste que je suis pas rendu en Birmanie sans m'en rendre compte. Là.
don't smoke. Joey, don't smoke. They are 50 baht. 50 ค่ะ Ouais, c'est ce que je pensais. Je pourrais effectivement traverser. Par contre, il va falloir que je remplisse la carte d'arrivée digitale pour rentrer en revenant. Faut que j'aille faire ça sur Internet. Des fois, c'est long puis c'est compliqué. J'ai pas le goût d'être pogné en Birmanie, là. Fait que... c'est un peu comme si j'y étais. Les gens ici, c'est des Birmans, puis je suis allé magasiner chez les Birmans, mais là... je vais m'en aller, je pense, à un petit village en haut de la montagne, c'est la frontière, puis on va laisser faire la frontière birmane. C'est là, en fait, le pont, il est là, là. Super facile, je passe la frontière pendant 5 minutes, mais pour revenir tantôt, il faut que j'aille remplir la carte d'arrivée digitale en ligne. Je vais le savoir du réseau ici, j'en doute, puis même avec du réseau, des fois, c'est long, puis c'est compliqué. Donc, je prends pas de chance.
Voilà, en longeant la frontière par les petits chemins des montagnes, je suis tombé sur un parc national. Il a manqué de batterie.
Dernière journée à Chiang Rai. Demain, je m'en retourne à Bangkok. Content parce que ça me rapproche de chez nous. Pas nécessairement content parce que le voyage commence à tirer à sa fin. 9 jours exactement qu'il me reste là, à matin. Donc après-midi, travail sur les images. J'ai beaucoup de matériel vidéo à trier puis à couper. Donc je vais profiter de l'hôtel. Je vais profiter de la piscine, je vais profiter de ma chambre, rester bien tranquille. À soir, je vais aller au Night Bazaar, je vais aller magasiner un peu des souvenirs, surtout une valise. Je voulais acheter une grosse valise. D'habitude, je fais ça à Bangkok, puis je la remplis de linge puis de souvenirs que je veux ramener. Mais là, j'ai trouvé des choses ici quand même vraiment pas chères, intéressantes. Je n'ai acheté pas mal. Ça rentre plus dans mon sac, là, je vais avoir un problème. J'étais allé à l'aéroport un matin, j'étais allé payer pour un 20 kg de bagages parce que je ne l'avais pas acheté en ligne quand j'ai acheté mon billet. J'ai payé pour un 20 kg, mais le problème, c'est mon sac. Je suis parti avec un sac de 50 litres. Je suis parti avec juste bagage cabine, en fait, de Montréal. Puis tout le long, j'ai presque jamais envoyé de bagage dans la soute, là. Mais là, il est rendu trop gros, le bagage. Ça le fait plus dans la cabine. Puis là, ce que j'ai acheté fait que ça rentre même plus dans le sac pour l'envoyer dans la soute. Fait que je vais aller profiter de cette piscine-là un peu. C'était ça le temps. C'est la dernière journée complète à Chiang Rai aujourd'hui. J'ai ramené ma moto un matin. Là, je suis à pied. Je vais quand même prendre un taxi-bike pour aller magasiner tantôt, là, mais je couraille moins. Donc, on va travailler sur les vidéos, sur ce que j'ai de filmer à monter. Je vais me faire venir un lunch quelconque. Puis je vais profiter un peu de la piscine. La gym, je vais laisser faire. Un beau gym, pente, mais non, je vais pas y aller. Il va me rester exactement, demain on est le 30. Puis je m'en retourne le 7. Donc demain, je m'en vais à Bangkok. Il me reste 8 jours à Bangkok exactement. Puis je m'en reviens à la maison.